J'invite M. André Saint-Pierre, qui est un ancien président de l'Association forestière. Il a été président de 1997 à 2000, qui va venir présenter la personnalité forestière. M. Saint-Pierre a également travaillé chez Produits forestiers résolus pendant plusieurs années au Lac-Saint-Jean. M. Saint-Pierre, je vous invite. Alors, on est rendu à l'étape de la personnalité forestière 2017, dans ce congrès de 75 ans, quand même quelque chose. C'est avec grand plaisir que j'ai accepté de venir vous présenter la personnalité forestière pour le 75e anniversaire de l'Association forestière. Avant de vous présenter cette personne importante pour notre organisation, j'aimerais de ma façon féliciter l'Association pour cette impressionnante vitalité et faire un bref retour en arrière. J'irai quand même pas jusqu'à Mathusalem puis en 75 ans, mais je vais vous faire quelques petits clins d'œil. La FSL a été fondée en 1942, après une période d'après-guerre, une période morose, et puis il y a eu une volonté, je pense, de faire de l'éducation forestière, et puis l'Amérique s'est construite. 75 ans plus tard, elle poursuit encore sa mission éducative, donc bravo à tous et à toutes qui ont contribué à ce succès. C'est quand même remarquable, 75 ans. Si on compare avec, écoutez, le Canada fête ses 150 ans cette année. Le 75 ans pour une association comme la nôtre, c'est très mémorable. Donc, on est une vraie institution dans ce sens-là. La culture forestière est au cœur du message éducatif de la FSL. Lors de la réforme forestière entreprise en 2008, je cite le premier ministre dans le livre vert à l'époque qui partageait la conviction profonde de l'organisation. Et je vous cite, puis j'ai trouvé éloquent de le faire, puis je suis surpris ce matin, notre président, M. Poulain, a repris le même sujet, parce que je trouve que c'est essentiel. La forêt fait partie de ce que nous sommes. Nos premières entreprises étaient forestières et de génération en génération dans presque toutes nos régions. La vie quotidienne a été réglée par la forêt. Nous sommes un peuple forestier. Le défi que nous avons maintenant est de faire en sorte que cette forêt, si puissamment associée à notre passé, puisse être tout autant associée à notre avenir. Moi-même, personnellement, issu d'une famille, je suis la troisième génération à vivre du secteur de la forêt. Mon grand-père étant scieur, mon père limeur et moi, ingénieur forestier. Je peux vous parler de quelque chose que je connais. Donc, c'est quelque chose dans beaucoup de vies, la forêt, c'est vrai que c'est important. La forêt occupe une place importante dans la tradition populaire au Québec. On l'a vu dans les conférences ce matin. On a parlé de gens qui ont écrit, de romanciers. On a parlé de Maria Chapdelaine dans notre région, une belle histoire d'amour pour la forêt, sur la forêt. Nous n'avons qu'à penser à nos Premières Nations aussi, qui, la forêt a toujours joué un rôle central. Donc, au niveau de la tradition forestière, Clifford va nous en parler sûrement un peu après-midi. Plus près de nous, nos draveurs, nos coureurs de bois, nos travailleurs ont marqué le Québec pendant plusieurs décennies, dans les années 40, les années 50, quand le Québec se construisait. Il n'y a pas si longtemps encore, il n'était pas rare que nos pères, ou dans nos familles, nos parents, nos pères, aient coupé les arbres, les faire scier à scierie locale et aient construit une maison pour leur future famille. En tout cas, moi, c'est le cas chez nous, de ma famille. Mon père a fait ça. Puis je sais que dans plusieurs régions, c'était une vision de l'époque, là, la forêt utilisée pour les besoins. À cette époque, on défrichait pour cultiver, l'Amérique industrielle entraînant le Québec dans une révolution sans pareil qu'on a connue. Les villages et les campagnes ont poussé comme des champignons et le Québec d'aujourd'hui est venu au monde. Les changements ont été rapides pour notre secteur forestier au cours des derniers 20 ans, avec l'avènement de l'ère numérique et des nouvelles approches en gestion forestière. Cela pose des défis de toutes sortes en termes de marché, d'approvisionnement, de main-d'œuvre. On le vit actuellement. C'est une révolution. L'avenir de notre association, de notre foresterie, je suis bien devin pour pouvoir vous en parler, mais quand même, je le souhaite, plein de projets, d'opportunités, de succès, de place à l'entreprise, à l'entrepreneuriat, place au développement, à l'innovation. Donc, le bois est un matériau renouvelable, c'est notre meilleur atout, et c'est un beau matériau, soyons-en fiers. Maintenant,
le temps est arrivé de vous dévoiler la personnalité forestière 2017 pour ce 75e anniversaire. Si le frère Marie-Victorin la présenterait, je suis convaincu qu'il en parlerait comme une espèce rare. C'est un pilier de notre organisation qui a à cœur la mission de l'association depuis si longtemps. Elle a contribué grandement par son implication tous les jours. Je peux vous dire qu'elle n'a pas peur du boulot et des défis. Et elle a tenu le cap, malgré bien des vents, des tempêtes, pour assurer le financement de l'organisation, parce que pendant un bon nombre d'années, dans les années 2000, c'était quand même complexe, difficile, puis on a assuré la survie après maintenant 75 ans, c'est bien. Donc, c'est une personne d'équipe qui a du leadership, un sens de l'organisation hors du commun. Vous avez deviné sans doute de qui il s'agit. Avec maintenant 37 ans passés au service de l'association forestière, elle a acquise la noblesse d'un grand chêne. Donc, vous l'avez sans doute reconnu, il s'agit de notre formidable directrice générale de l'Association forestière, Madame Diane Bouchard, que je vous invite à applaudir chaleureusement. Vous le savez, la personnalité forestière 2017 est quelqu'un d'extraordinaire. Son dévouement et sa passion transcendent l'image de notre organisation. Moi, ça fait 17 ans que je travaille avec Diane, puis pour être bien honnête avec vous, c'est une super personne. Si elle avait un tatou sur le cœur, ce serait sûrement le logo de l'association forestière. On ne l'a pas vu encore, là, mais peut-être qu'il y en a un de caché. Depuis plus que 30... En fait, c'est sa 37e année, puis ça teinte le paysage de l'association forestière. Presque tout le monde ici aura une anecdote à nous raconter. Levez la main qui a déjà eu une histoire croustillante, une anecdote choc avec Diane. Levez votre main. Qui est déjà allé dans une réunion avec Diane? Qui a déjà jasé avec Diane personnellement? Bon, ben regardez ça. On est 215, 230 aujourd'hui. Presque tout le monde l'a déjà rencontré dans son parcours professionnel. Cette grande dame a su nous épater et le fera encore dans les prochaines années. On espère bien qu'elle va rester avec nous autres encore une couple d'années. Puis, Diane, sa fierté, c'est pas juste l'association, c'est aussi sa famille. Donc, aujourd'hui, on a sa fille Eva qui est avec nous, mais il y a son fils Simon aussi qui font partie de ses fiertés. Diane, c'est quelqu'un de spécial. Là, j'aimerais ça que Diane et André, vous puissiez bien voir ce qui se passe parce qu'on va rire un peu des fois. Ah, vous voyez là, parfait. Si je qualifierais Diane avec ses lettres de son nom, on voit ça à l'école. Nous, on travaille en milieu scolaire. D pour dynamique et drôle. I pour investi à 100%. A pour amoureuse d'une mission, mais aussi amoureuse de son équipe. Diane, c'est pas notre mère, mais c'est plus notre amie. Naturelle, exceptionnelle. Vous savez, ceux qui ont plus que 20 ans, là, vous vous rappelez de l'avoir vu depuis longtemps. Donc, à travers ça, il n'y a pas beaucoup de monde qui se rappelle de ça. La madame pointée avec la flèche jaune, c'est Diane dans ses premières années d'animation au lac Brochet. Mais sachez qu'au début, elle faisait des activités soit dans les écoles ou des activités aussi au lac Brochet. Donc, on la voit en professeur... comment il s'appelle, notre professeur, Diane? Le professeur Ekolov, lui, parlait en russe. Elle a les petites filles, les fleurs et les chaînes. Puis elle montait sur une chaise quand elle faisait ça. Je vous le dis, elle nous le mime encore, elle est encore bonne là-dedans. On la voit aussi en action directement à l'école. Puis vous voyez, elle ne fait pas ça juste depuis 10 ans, elle fait ça depuis très longtemps, on la voit évoluer. Puis la dernière photo qui est en bas à votre droite, c'est avec les charpentiers menuisiers du CFP de Jonquière. Elle est en action depuis toujours. Au congrès, vous savez, on ne rajeunit pas, mais on se rend compte que le linge n'était pas pareil dans les années précédentes. Donc, des fois, en 2017, on est un peu plus chic que là, 20 ans, dans les années 80, 87, ça pourrait arriver. Les présidents qui sont là, les anciens présidents, là, des fois, on vous voit le visage accompagner Mme Bouchard, c'est la réalité de l'époque. Il y a quelques années, au Congrès, lors du 60e,
on a gagné le prix de la personnalité forestière, en fait, l'équipe de l'association. Diane, pour l'événement, s'était déguisée en Margot, la madame avec le chapeau vert. Puis vous voyez très bien qu'elle est contente. Mais en haut à gauche, là, elle est avec le ministre François Gendron, puis il demande son autographe. Donc, dites-vous qu'elle n'a pas changé tant que ça. À travers les années, à travers les congrès, Diane a su toujours nous épater. Mais il n'y a pas juste les congrès, il y a le mois de l'arbre et des forêts. Plusieurs d'entre vous avaient déjà participé à ces activités-là. Il y a au bureau en tant que tel, lors d'un conseil d'administration. Il y a aussi lors de la campagne de Sapin du Bon Sang. Donc, l'association a fait beaucoup de choses. Une des fiertés de Diane, c'est les écoles forêt et bois. C'est des écoles qui s'engagent à faire 3 projets en lien avec la forêt puis le bois. Puis à travers ça, c'est des lancements qui ont eu lieu un peu partout au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Diane est aussi fière de son équipe, ça, on le disait. À travers les années, son équipe a été très variée. Il y a plein de monde. Il y a des faces qui ne sont plus là. Il y a des faces qui sont encore là. Il y a des faces qui ont changé de fonction. Par contre, on l'aime toutes quand même si on ne la voit pas tout le temps. Moi, je la vois tout le temps, là, mais pas les autres. La dernière chose que je voudrais vous parler, c'est que Diane, c'est quelqu'un d'exceptionnel, mais pas pour rien. Vous savez, la commission Coulombe, quand ils ont établi dans la nouvelle loi sur l'aménagement durable du territoire forestier d'inclure la culture directement dans la loi, bien, Diane, elle a siégé sur cette commission-là, puis elle a représenté les gens pour la culture. Vous allez voir un petit mini-vidéo de sa présentation, puis vous allez comprendre pourquoi je dis qu'elle a ça tatoué sur le cœur. Donc, je vous demanderai une très grosse main d'applaudissements avant que notre vidéo décolle, puis je vous souhaite un excellent repas. Par la suite, Diane va prendre la parole en vrai, pas en vidéo. Et une deuxième demande, que soit ajouté un premier objectif dans le chapitre 1 du projet de loi à la section Objets et applications, qui constituerait la pierre d'assise de la réforme proposée, et ce, dans la continuité du message du premier ministre dans le livre vert, qui s'écrirait ainsi « Susciter la fierté des Québécois pour leur forêt, pour le bois, et voir dans cet attachement identitaire un potentiel de croissance pour l'ensemble de la collectivité. » Diane, ça fait longtemps qu'elle est présidente, fait qu'on a tout invité les anciens présidents de l'Association forestière. On va les inviter à venir nous rejoindre sur la scène afin de pouvoir remettre son cadeau à Mme Bouchard. Donc, j'invite les anciens présidents de l'Association forestière à venir nous trouver à l'avant. Durant que les gens vont monter, vous allez voir la réponse de la ministre Normando à l'époque par rapport aux commentaires de Mme Bouchard. Donc, messieurs. Alors, Madame la ministre, à vous la parole. Oui, si on avait pu vous applaudir, je pense qu'on l'aurait fait instantanément parce que, oui, toi, tu l'as fait, Daniel. Vraiment, c'est très intéressant. Vous êtes le dernier groupe aujourd'hui. Il faut vous nous réveiller un peu, là, vous nous énergisez parce qu'on a toujours une petite baisse en fin de journée. Vraiment, c'est très intéressant de vous entendre. Puis avec un dynamisme pareil, là, c'est pas surprenant de voir la qualité de vos actions. Vraiment, félicitations. Moi, je vous ai découvert un peu plus en lisant votre mémoire. Vraiment, je le dis de façon très sentie, là, vous avez tout à fait raison de défendre l'importance de la culture forestière comme vous le faites. Via le volet 3, le gouvernement finance les associations forestières. Moi, j'aimerais peut-être tout de suite vous faire plaisir en vous disant que l'idée que vous avez eue d'inscrire dans le projet de loi objet application, puis j'étais en échange il y a 2 secondes avec mon collègue d'Arthabasca qui me disait maintenant, dans la nouvelle législation, on introduit ce qu'on appelle les chapitres introductifs, c'est ça? Plutôt que d'inscrire tout ça dans objet application, il faudrait voir là le mécanisme. Mais le fait d'introduire une phrase qui nous dirait ce que vous nous avez dit, c'est-à-dire susciter la fierté des Québécois pour leur forêt, pour le bois et voir dans cet attachement identitaire un potentiel de croissance pour l'ensemble de la collectivité, moi, j'aime beaucoup ça. Et je me suis retournée vers Mario, je dis comment ça se fait qu'on n'y a pas pensé, parce que c'est vraiment très, très bon. Et je pense que ça nous permettrait effectivement d'avoir une assise forte. Et dans ce sens-là, je tiens à vous dire bravo parce que j'ai l'intention de recommander, donc sous forme d'amendement, l'introduction d'une recommandation comme celle-ci. Avant de donner la parole à Diane, ça va être la dernière fois, on a demandé aux anciens présidents de nous décrire Diane en 3 mots. Oh, ténacité et diplomatie pour aller chercher le financement qu'on avait besoin, là, était là avec nous autres. Excellent. Professionnalisme et persévérance. Vous êtes fins, vous en dites juste 2. Oui. Tout a été dit.
Non, mais j'aimerais rajouter quand même, c'est la seule personnalité qui a été reconnue 2 fois par l'Association forestière. Et j'aimerais lui souhaiter un tour du chapeau, dans le sens que d'ici 2030, je pense qu'elle a comme objectif de travailler jusqu'à un petit bout de temps encore. Alors peut-être que ça va lui être reconnu. Diane, c'est un bon capitaine. Elle a le sens des priorités. Elle maintient le cap, mais elle a suffisamment de souplesse pour contourner les écueils. Travailler avec Diane, c'est extraordinaire. Excellent, merci. Alors, moi, j'ai un 3 mots d'une personnalité politique. On m'a demandé de dire 3 mots marquants concernant Diane Bouchard. Une image m'est venue à l'esprit. Diane, la chasseresse, cette déesse de la mythologie grecque. Je me suis dit, mauvaise piste. Mais j'ai décidé d'aller voir plus loin. S'il y a des rapprochements possibles, maintenant, je crois que les 2 Diane sont sœurs. Voici pourquoi. Diane, la chasseresse, est la déesse de la chasse. On dit d'elle qu'elle est la coureuse de la forêt, donc elle connaît la forêt de fond en comble, tout comme Diane Bouchard. Diane, la chasseresse, est insoumise. Comme Diane Bouchard, elle est libre de penser et ses connaissances de la forêt sont à la base de ses convictions. Diane, la chasseresse, est qualifiée de trivia. Trivia est le mot latin qui signifie « celle qui éclaire la route ». Donc, comme Diane Bouchard depuis des lunes, elle poursuit sa mission et elle nous éclaire et nous montre la route. Merci, Bernard. Oui, hein, c'est bon. Non, moi, ça va seulement qu'un mot, c'est les qualités personnelles, l'engagement personnel. D'abord, l'engagement, elle l'a fait avec elle-même quand elle était étudiante. Déjà, elle s'intéressait à la nature, à la vie. Et puis, elle est tout au cours de ses travaux. Les écoles, on a dit tantôt des choses extraordinaires au niveau du développement de l'association forestière. Elle a relevé M. Lindsay, Émile, de son prénom, de façon brillante. C'était exceptionnel. Et puis, il était bien sûr de son temps, mais toi, c'était le temps nouveau de ce temps-là. Alors, c'est sûr qu'on a eu ensemble, on a eu seulement des choses tellement importantes qu'elle se réveillait la nuit pour m'haïr. Oui, c'est arrivé. On va arrêter là, je pense. Se lever à la nuit pour haïr, c'est pas ça qu'on va entendre aujourd'hui. Merci beaucoup. Ça l'a placé, Diane, aujourd'hui, ici. Parce que, oui, parce qu'elle avait postulé pour un poste, elle sortait de l'université, puis un poste permanent avec des bonnes conditions, tout ça. Alors, je lui ai dit, c'est malheureux, quand elle m'a posé la question, pourquoi j'ai pas eu le poste? Je vais être bien honnête avec toi. Tu as trop de potentiel pour être mon adjointe. Dans un an, tu voulais être assis à ma place, puis on va de trop. C'est la même chaise. C'est bon, ça. Merci beaucoup, M. Doucet. Diane était une secrétaire extraordinaire. Merci. Écoutez, 3 mots, passionné, passionné, passionné. Monsieur Poulain? Passionné, passionné, passionné. Excellent. Donc, merci beaucoup à tous les présidents. Je vais inviter Diane à faire un bref discours, puis on va lui remettre son cadeau par la suite. Merci, ma gang des ex. Merci à ma région. Vous savez, je suis avant tout, oui, ils l'ont dit, là, je suis une fille qui croit en ce que je fais. J'ai été chanceuse dans ma vie de rencontrer par hasard l'Association forestière. Ma grand-mère, elle disait toujours ça. Elle dit, profite. Elle me disait quand j'étais petite que j'étais snob. Elle dit, profite les opportunités que tu vas avoir. Bien, mon opportunité, ça a été de rencontrer l'association. Puis les gens qui y croient, qui m'ont aidé à avoir la passion de continuer à travailler. Puis je vois les gens, c'est qui est plaisant au congrès, je vous vois tous, les gens de ma région, les gens qui croient à la forêt, qui croient à son développement, qui croient à la culture. Fait que je suis extrêmement contente, mais c'est rare que j'ai pas de mots. j'ai pas de mots, mais tout ce que je peux vous dire, c'est grâce à vous, OK, qu'on a une association qui a 75 ans. Vous m'aidez, vous me transportez. Puis un jour, il va y avoir un autre directeur général à l'association. Mais soyez comme ça. Aidez-le, transportez-le.
Il y a des présidents, on va peut-être avoir une présidente un jour à l'association, mais il y a des présidents ou présidentes, puis des gens qui supportent, puis qui aident, puis qui croient en cette mission-là, parce que la forêt, c'est le principal moteur de notre région. Puis c'est vrai. Merci. Alors, quelqu'un me dit, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu de femme présidente? Alors, personne n'a pensé qu'on était tous au service de Diane. C'était elle, le boss, pendant 34 ans. Donc, Diane, un petit cadeau pour te remercier. Donc, le cadeau qu'on remet à Mme Bouchard aujourd'hui, ça représente le cycle de l'Association forestière, qui est une sculpture sur bois faite par M. Victor Dallaire. Et puis, à l'intérieur aussi, Diane retrouvera une petite surprise supplémentaire qu'elle pourra vous montrer si vous êtes curieux. Merci beaucoup de votre attention. On débute l'après-midi avec un invité de marque, M. Clifford Moore, que plusieurs d'entre vous connaissez sûrement. Clifford, qui est né dans la communauté Innu de Mashteuiatsh, avec une formation en gestion, en communication, en marketing. Il a d'abord œuvré comme administrateur au sein de la communauté, notamment pour le Conseil de la police amérindienne, le Musée amérindien de Mashteuiatsh, ainsi que l'administration de Pequawkalmiunuatch Tawikan. Excuse Clifford, mon Innu n'est pas encore très bon. Ça fait longtemps que Clifford s'occupe aussi d'une dimension un peu plus politique. Il a déjà été membre du Conseil des élus comme conseiller de 91 à 94 et il a effectué 3 mandats à la chefferie de 1997 à 2000, de 2000 à 2003 et de 2010 à 2013. Il a récemment choisi de revenir à la vie politique et d'offrir de nouveau ses services à titre de chef. Il a été élu le 29 mai 2017. Il entend s'assurer que la Première Nation des Pequawkami-Ulnuatch, merci, M. Simard, puisse poursuivre son cheminement vers un véritable projet d'autonomie gouvernementale dans le respect des valeurs inspirées par l'héritage ancestral. C'est dans ce cadre-là qu'il vient nous présenter sa conférence du lien entre les Pequawkami-Ulnuatch et la forêt. Mishtan yamietan utautakshiniak. Aputselten tnishtan noimo non elweon. Mawats. Écoutez. Bon, ben c'est bien, on va changer de langue. Je me demandais si vous me compreniez. Donc, bonjour à tous. Merci beaucoup, Diane, d'avoir insisté avec persévérance pour que je participe à votre 75e congrès. Ça fait toujours plaisir. Puis, ça fait quand même plusieurs années que j'œuvre dans le milieu politique. Et quand j'ai eu la chance de mettre une pièce sur le pont qu'on essaie de bâtir entre nos deux peuples, bien, ça fait toujours plaisir de le faire. Sauf que je m'aperçois que quand on met une pièce, il y a quelqu'un en arrière qui arrive et qui l'enlève, la pièce. Donc là, on va essayer de faire ça pour que ça dure un peu plus longtemps, là, les travaux. Le lien avec le territoire, première des choses, je viens de la communauté de Mashteuiatsh, c'est vrai. Je suis marié avec une fille de Mashteuiatsh. J'ai 5 enfants. Je suis grand-père de 14 petits-enfants. Je suis arrière-grand-père également d'une petite fille qui a eu 2 ans. Donc, il fait froid à Mashteuiatsh en passant. Mais je dois vous conter un peu ma vie parce que vous allez comprendre à partir de là comment c'est important pour nous de garder ce lien qu'on a avec le territoire. Les gens le savent peu. Il y avait 2 églises à un moment donné à Mashteuiatsh jusqu'en 1963. On avait l'Église catholique
et on avait l'Église protestante anglicane. Moi, j'ai été baptisé dans l'Église protestante anglicane, donc je n'avais pas le droit d'aller à l'école de Meshtouyats parce qu'elle était sous l'administration de l'Église catholique. Donc, l'Église anglicane me prit en charge, moi et mes frères, et je suis allé au pensionnat. Et j'ai fait mes études en anglais dans une ville qui s'appelle Québec, qui n'est peut-être pas la plus belle ville pour aller apprendre l'anglais. Mais je pense que j'ai appris à courir avant d'apprendre l'anglais là-bas parce que les gens savaient d'où je sortais. Donc, le comité d'accueil, je ne pense pas que c'était vraiment un comité d'accueil. Donc, je n'ai pas pris de chance. J'ai pris mes 2 pieds et mes 2 jambes, puis je suis parti. Et ça a permis que j'étais très bon en sport. Au football, j'étais bien. Donc, ça a permis ça au moins. Mais tout ça pour vous dire, c'est que dans cet environnement-là du pensionnat, les gens essaient de nous convaincre puis de nous éduquer en disant que les Indiens, les sauvages, fallait qu'ils évoluent. Que leur langue, ce n'était pas vraiment une langue. Que leur culture, ce n'était pas vraiment une culture. Que leur manger, c'était dégoûtant. Puis si on voulait réussir dans la vie, il fallait être comme tout bon Canadien. Et ça, quand tu as 6 ans, puis qu'ils commencent à t'enseigner ça, puis qu'ils commencent à te donner des représailles parce que tu parles en Innu à tes frères, et qui disent « Nyokum, bonsoir », puis ils disent « Non, c'est good night ». Et sinon, je ne comprenais pas, parce que moi, je suis le plus jeune de ma famille, puis je ne comprenais pas quand mes frères partaient, ils pleuraient. Ce soir-là, où j'ai eu mes représailles, puis j'ai regardé dehors, là, je comprenais pourquoi ils pleuraient, parce que moi-même, j'avais des larmes. Donc, quand je suis revenu dans la communauté, heureusement, je venais voir mes parents l'été et pendant les vacances de Noël. Mais quand j'ai fait ma crise d'adolescence et que j'ai décidé de quitter l'école, parce que l'école me disait, pour réussir dans la vie, Clifford, il va falloir que tu prennes tes connaissances, tes gardes pour toi, puis c'est avec ça que tu vas vivre. Et que je retournais voir mes parents, puis mes parents me disaient, pour être Ilno, mon fils, il va falloir que tu partages tes connaissances aux autres. Donc, c'était 2 mondes complètement opposés. Donc, j'ai décidé de partir sur un autre chemin qui n'a pas duré longtemps, a duré peut-être 3 semaines. J'ai eu faim. Je suis revenu à la maison. Et mon père travaillait justement dans le milieu forestier. Et je suis arrivé le lundi parce qu'il partait toute la semaine. J'ai choisi ma journée parce que je savais si je le rencontrais lui en premier, probablement ce serait un retour direct Québec puis aux études. Tandis qu'avec 5 jours de négociation avec ma mère, peut-être que j'avais une petite chance de réussir. Et finalement, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que mon père a dit, écoutez, tu es rendu à un âge, une grandeur, que je ne peux plus te forcer à aller à l'école. Mais ici, il va falloir que tu participes à la maison. Tu vas contribuer à amener le beurre, le pain à la table. Donc, c'était le travail. Donc, je ne travaillais pas. Finalement, il m'avait dit, écoute, tu as des travaux. On vivait dans une maison qui était assez spéciale. Si tu voulais écouter la télévision puis la game de hockey le samedi soir, si tu ne mettais pas de la polythène sur la fenêtre, il fallait que tu mettes ta tuque si tu voulais écouter la TV, même en dedans de la maison. Donc, elle était assez froide, comme un peu mal isolée, je dirais. Il faisait plus chaud d'entente que dans la maison, finalement. Donc, j'avais des travaux à faire, je ne les ai pas faits. J'ai appris que de chez nous, il y avait une façon de travailler. J'avais un contremaître. Ce contremaître-là, elle s'appelait Maman, qui faisait un rapport au patron qui s'appelait Papa. Et le dimanche, quand le rapport était fait, mon père est venu me rencontrer. Il dit, demain matin, tu t'en vas en forêt jusqu'à Noël. Tu vas les trapper.
Ouais, mais tu sais, je peux couper. J'ai pas coupé le gazon, je suis d'accord, mais si tu me donnerais. Elle dit non, c'est pas mon choix, c'est ton choix à toi. Donc, mon père m'a appris la base de la négociation à ce moment-là. Donc, il m'a négocié avec quelqu'un et ça a été bien. Et je suis parti en forêt avec un professeur extraordinaire qui s'appelle Gordon Moore, qui est mon frère aîné. Gordon, il y avait déjà une famille. On pouvait vivre de la trappe, du marché de la fourrure. Le premier lynx que j'ai vendu, on a eu 1 200 $ pour l'avoir. Puis ça, c'est à la fin des années 70. Donc, aujourd'hui, si on a 200 $, c'est beau pour un lynx. Donc, il y a eu vraiment un déclin là, du marché de la fourrure là, dû à une personne que je pense que chaque trappeur autochtone aurait bien voulu serrer dans ses bras. Elle s'appelle Brigitte Bardot. Mais peut-être pas pour les raisons que vous pensez. Là. Mais c'est là où mon apprentissage a pris une autre tournure. C'est là où j'ai intégré une institution, une école qui s'appelle La Forêt, le territoire. Il a fallu que je fasse la paix avec mes parents parce que ça n'allait pas très bien dans nos relations communicatives. Et c'est ma mère qui a réussi à faire cette paix-là en me disant « C'est quoi ton problème, Cliff, avec nous autres? » J'ai dit « Où est-ce que vous étiez? » Quand je me suis blessé, je me suis retrouvé au Jeffrey Hales Hospital, tout seul. Où est-ce que vous étiez? Où est-ce que vous étiez quand j'ai reçu l'honneur d'être un des 3 meilleurs athlètes du Québec High School? Où est-ce que vous étiez? Donc, ensuite, elle s'est virée vers mon père, puis elle a dit à mon père, « Toi, Kenny, c'est quoi ton problème? » Mon problème, il est devant moi. Là. Il dit, c'est ce grand-là, là, aux cheveux longs, là. Il ne se coupe pas les cheveux. Il a un bandeau sur la tête, puis je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut faire avec ça. Puis, il ne comprend rien. Il faut crier après. Ah, la liste est allée plus loin que moi, là. Et finalement, ma mère elle est revenue me voir, puis elle m'a dit, tu sais, Clifford, est-ce que tu te rappelles des Noëls que tu venais passer avec nous autres? J'ai dit, oui. Elle dit, est-ce que tu te rappelles des cadeaux de Noël que tu recevais? Je dis, oui. Elle dit, nomme-moi-les. On venait quand même d'une famille assez modeste, donc je me rappelle, ma mère, elle nous faisait des mocassins en cuir d'ornière. Elle nous faisait des mitaines en cuir d'ornière, des gants, des vestes qu'on portait fièrement là, quand on retournait aux études. Puis là, elle m'explique, elle était là, elle dit, qu'est-ce que tu sais pas? Elle dit, l'ornial vient de l'ornial que ton père a tué, qui vit en forêt. Il l'a partagé comme on a toujours fait dans nos familles. Elle dit, on a transformé la peau d'ornial pour qu'elle devienne cuir d'ornial. J'ai travaillé avec ton père à faire tout ça. Et quand on a fait le cuir d'ornial, j'ai fabriqué tes mocassins. Qu'est-ce que tu ne sais pas? Qu'est-ce que tu ne vois pas dans tes mocassins? C'est toutes les larmes qui ont coulé quand je les ai fabriqués. Et là, j'ai compris que mes parents avaient souffert peut-être autant que moi, sinon plus, de cette séparation-là que la vie nous avait amenée. Et j'ai fait la paix avec mes parents. Seulement avec mes parents. Là. Le reste, c'est une autre histoire. Ce n'est pas aujourd'hui que je vais vous en parler. Mais j'ai fait la paix et ils m'ont amené où ce que je suis aujourd'hui. Ils m'ont ramené sur le territoire. Ils m'ont réappris à parler le Nilwauern. Puis au début, on était plusieurs de ma génération qui avaient perdu leur langue, le pensionnat pour plusieurs raisons. Puis on essayait d'apprendre notre langue comme on a appris le français ou comme on a appris l'anglais. Le verbe être et le verbe avoir. To be, to have. Ça ne marchait pas. Les références n'étaient pas les bonnes. On a appris plus tard que le verbe qui est important chez les Inuits, c'est le verbe voir. Noap mao.
Noapmau Mishtuk. Noapmau Mishtuk, je vois l'arbre. Noapten Mitswap. Noapten, je vois la maison Mitswap. Ceux qui ont l'oreille fine, vous allez voir qu'on a deux façons de voir des choses. Noapmau, Noapten. Donc, quand des linguistes ont découvert ça, ils ont fait une recherche, puis ils sont arrivés avec une conclusion en disant tout ce qu'on voit animé, on voit avec Noapmau, et tout ce qui est inanimé, on voit avec Noapten. Donc, moi et mes amis, que ce soit des linguistes et des universités qui viennent nous dire comment notre langue est constituée, ça vient nous chatouiller un peu. J'imagine chez les Québécois, si un gars de l'Alberta viendrait ici cet après-midi, bien, il vous dirait, écoutez, là, je vais vous parler là, du français, là. Écoutez-moi, là. Je vais vous expliquer comment c'est fait. Je pense que vous serez chatouillés aussi à la même place que nous autres, on avait été chatouillés. Donc, on vient d'un peuple de langue orale, on vient d'un peuple nomade, on vient d'un peuple chasseur-cueilleur, on vient d'un peuple de langue orale, qui fait en sorte que notre société, elle est un peu différente de celle de nos voisins. Nos livres d'histoire, c'est nos anciens. Nos anciens. Nos livres de connaissances, c'est nos anciens. Nos dictionnaires, c'est nos anciens. Donc, qu'est-ce qu'on a fait, moi et mes amis? On est allés voir les anciens. Et on a posé la question, pourquoi qu'on voit avec nos Noapmau et on voit avec nos Noapten? Et on est sortis de là déçus parce qu'ils nous ont dit, bien, tout ce que tu vois qui est animé, tu vois avec nos Noapmau, et qu'est-ce que tu vois inanimé, tu vois avec nos Noapten. Donc, les linguistes sont allés avec nous autres, hein? Donc, on était désolés un peu, mais qu'est-ce qui était bien, s'il y avait encore des aînés qui parlaient peu le français et peu l'anglais. Donc, quand tu leur disais animé, inanimé, ils ne comprenaient même pas c'était quoi animé ou inanimé. Donc, eux nous ont dit, tout ce que tu vois qui vit, tu vois avec Noapmau. Tout ce que tu vois qui ne vit pas, tu vois avec Noapten. Et là, on a fait la découverte. Là, on a découvert un enjeu qui était bien important pour nous autres, c'était notre langue. Parce que moi, je l'avais perdu. Et mes amis l'avaient perdu. Noapmau Mishtuk, ça veut dire c'est quelque chose qui vit, donc qui vient de la création. Donc, qui présuppose que probablement, on parle d'un créateur. Donc, avant l'arrivée des Européens, on parlait notre langue. Et on voyait de cette façon-là. Donc, on avait une dimension spirituelle qui existait dans notre société, qui faisait en sorte que tout ce qu'on avait appris dans nos écoles sur les Indiens, c'était un peu toute la foutaise. Parce qu'on était une société organisée, avec des croyances. On avait une spiritualité, on avait une langue, on avait une façon de vivre. Donc, en apprenant ça, pour nous autres, c'était vraiment spécial parce que Noapmau Inut, je vous vois avec les yeux de Noapmau. Vous méritez le même respect que Noapmau Mishtuk, que l'arbre. Donc, mon père, ma mère, quand on allait en forêt puis on se tentait, mon père me disait toujours, tu vas tenter ta porte vers l'est. Toujours près d'un cours d'eau. Toujours dormir sur du sapinage à terre. Parce que mon père, il faisait une prière que j'ai appris plus tard, qu'à chaque matin, il se levait, puis il reconnaissait les 4 dons de vie que la création nous avait donnés. Le feu, dans le soleil, qui était dans la porte de l'Est. L'eau, qui était à la direction de l'Ouest, qui était un autre don. Il y avait aussi la terre. Il y avait l'air. Il y avait les 4 points cardinaux qui étaient assemblés là dans un cercle. Donc, on formait un tout. Et là, on commence à dire, bien, écoutez, là, on est du monde,
puis on a une culture, on a une histoire. Et je commence à parler avec des amis, puis on se parle entre nous autres, puis je trouve ça important. Je comprends pourquoi mon père était dévasté quand il avait vu les premières coupes de bois dans son territoire de chasse ancestrale. Je comprends pourquoi il pleurait. Donc, vers l'âge de 20 ans, j'ai lu un livre qui s'appelle « Pieds nus sur la terre sacrée ». Et il y a un passage dans ce livre-là qui parle d'une rencontre entre un général des États-Unis puis les chefs autochtones. Puis après une guerre, le général lui dit « Maintenant que ces terres vous sont reconnues, vous pouvez aller couper les arbres et nourrir votre peuple. » La personne répond, « Toi, est-ce que tu irais scalper ta mère? » Ouh! m'en va en mission, m'en va sauver le scalp de ma mère. Et je pars. Et 15 ans plus tard, je deviens chef de la communauté. Pendant ma première réunion publique, mes amis qui me connaissent, ils sont assis en arrière, puis il y en a qui se lève la main, puis ils me posent la question. Il me dit, Clifford, il dit, ta relation avec la forêt, c'est quoi, là? C'est-tu encore la même chose? Puis j'ai dit, oui, c'est pas mal la même chose, mais j'ai évolué maintenant. J'ai évolué, aujourd'hui, je dirais, mère, une coupe de cheveux, ça vous dirait? Donc, on n'est pas contre le développement de la forêt. On était contre la façon que ça se faisait. Ça s'est amélioré. On est bien content. On a établi une première relation. Vous savez, on est en négociation. Donc, quand on parle de la forêt, puis que mon vis-à-vis, il voit la forêt, quand il voit la valeur d'une forêt quand elle est à l'horizontale. Et c'est sûr que moi, quand je vois la forêt, je la vois à la verticale. On a une petite discussion à avoir là, pour se comprendre. Donc, on demande aux gens d'essayer de nous comprendre. Donc, ça se fait, mais ça prend un peu de temps. Comme je vous dis, je suis marié avec une fille de chez nous. Ça fait 38 ans, donc la négo, je connais ça. Et je suis capable de faire des compromis, inquiétez-vous pas. Et j'ai appris qu'une bonne négo, c'est quand on sort gagnant-gagnant d'une bonne discussion. Donc, c'est un peu l'approche qu'on veut avoir avec les gouvernements aujourd'hui. C'est un peu cette approche-là qu'on veut avoir. Je regarde Daniel. C'est de faire ces ponts-là pour que les gens comprennent pourquoi on tient si fort au territoire, à la forêt, à nos activités traditionnelles, à la ressource faunique. On essaie de faire des ponts. Les jugements nous donnent raison. Les gens doivent venir nous consulter. Ils viennent nous consulter, on dit notre problématique, puis ils disent « Parfait », mais ils ne nous écoutent pas. Ça commence mal une relation. Viens me parler, mais je ne t'écouterai pas, puis tu vas avoir parlé, donc tu vas avoir été consulté. Donc, on a encore de l'amélioration à faire, puis même si j'ai 60 ans, je pense que je vais être là pour voir le résultat de tout ça, d'une façon positive dans ma vie. Sinon, ben, je vais vous guetter d'en haut, puis watchez-vous. Donc, vous comprenez maintenant pourquoi que quand on parle du territoire, le territoire, c'est ma maison. Le territoire, la forêt, c'est mon école. Le territoire, la forêt, c'est mon garde-manger. Le territoire, la forêt, c'est ma pharmacie. Le territoire, la forêt, c'est mon église. C'est ça que je dois transmettre à mes enfants.
C'est ça que le défi que nous avons, nous autres, les Piekogami-Inuits, à relever. D'être capable d'enseigner ça à nos enfants pour qu'ils puissent, eux autres, le transmettre à nouveau à leurs enfants. Puis pour être capable de le faire, il faut qu'ils vivent. Vivre des cérémonies. Je peux vous expliquer des cérémonies cet après-midi qu'on fait en forêt. Mais si tu ne le vis pas, tu ne peux pas la comprendre. On fait la cérémonie des premiers pas pour nos enfants maintenant. Une cérémonie qui n'était pas acceptée parce que pour nous, tout ce qui vit, ça a un esprit. Donc, que l'ours ait un esprit, selon un livre noir qu'on a appris dans nos écoles, c'est que si on pense que l'ours a un esprit, on va se retrouver à une place qui fait chaud, puis c'est pas la Floride. Donc, c'est pour ça qu'on s'est tenu tranquille, puis on ne parlait pas de ça, parce que ce livre noir-là n'était pas en forêt. Il était au village. Donc, il a fallu s'adapter à cette réalité-là, mais on gardait nos cérémonies chez nous. Donc, mon fils, c'est mon troisième enfant on a fait renaître ça dans nos familles, la famille Moore à ce moment-là. Puis j'avais invité un journaliste à monter nous voir, puis après la cérémonie, l'enfant doit faire des gestes avec le gibier, avec l'arbre sacré. L'enfant n'a pas le droit de traverser le seuil d'une porte qui mène vers l'extérieur sans être accompagné d'un adulte avant d'avoir fait cette cérémonie-là. C'est là où cette cérémonie-là lui permet de traverser une porte dorénavant seul. Il partage qu'est-ce qu'il y a dans son sac de chasse avec les invités. Donc, il y a toute une cérémonie. Et le journaliste va voir ma mère, puis il dit à ma mère, il dit, pas mal folklorique, pas t'en faire. Et là, je le regrettais de l'avoir invité. Hein? Donc, je partais pour aller intervenir, puis ma mère se met à lui répondre. Elle a dit, cet enfant-là, plus tard dans sa vie, là, il va se comporter d'une façon qu'il ne comprendra pas pourquoi il compte. Il va être capable de dire, ah, ça, non, ça, c'est pas correct. Ça, c'est peut-être nul. C'est parce qu'il va avoir vécu cette cérémonie-là. Même s'il y a 12, 15, 18 mois, le fait de le vivre, c'est ancré dans lui. Donc, le journaliste a été sauvé par ma mère. Ma mère a sauvé pas mal de monde, finalement. J'ai bien y pensé. Et ensuite, il va voir mon autre fils, le fils aîné de chez moi. Puis le journaliste, il va le voir, puis il dit, c'est dommage pour toi, hein? Tu ne l'as pas vécu. Bon, je lui ai dit, bon, là c'est vrai que c'est une sortie directe. Et quand j'arrive sur place, mon fils avait déjà commencé à répondre. Il était là, il dit, moi, je ne l'ai pas faite, mais mes enfants vont le faire. Donc, c'est pour ça que le territoire est important pour nous. Et c'est pour ça, pour nous, on est ici aujourd'hui avec les Piekogami-Inuits, ce que je vois dans la salle, pour essayer de faire ce pont-là, pour essayer de trouver une façon qu'on puisse vivre ensemble. Le premier discours public que j'ai dû faire en région en 1997, c'est fêter l'arrivée du premier Blanc à Desbiens. J'ai dit, vous vous trompez en tabarnouche, c'est pas moi qui vais aller fêter l'arrivée du premier Blanc, ôtez-vous ça de la tête. Et mes conseillers, dans ce moment-là, étaient assez convaincants que finalement, ils m'ont dit, non, tu sais, peut-être tu devrais y aller. Il dit, écoute, chef, il dit, on va t'aider. Il dit, on va faire ton discours. Il dit, ah, je suis capable de faire mes discours tout seul. Donc, j'ai eu mon assistant qui me disait à chaque semaine, monsieur le chef, il dit, je peux vous transcrire ça sur des cartons, tout tapé. Je dis, là, c'est pas le temps, on travaille sur d'autres dossiers. Le temps passait, puis la journée, elle dit qu'elle est arrivée. Puis elle dit, monsieur le chef, elle dit, votre discours. Ah, là, j'étais là, je dis, bon, ma carrière politique est pas mal terminée aujourd'hui, je pense. Ça va être la fin. Donc, je m'en vais, puis il fallait que je sois là à telle heure. Et
Mon épouse me dit, Clef, ça va-tu? J'ai dit, pas vraiment. Elle dit, pourquoi? Elle dit, j'ai dit, j'ai un discours à faire là-bas pour. Les autres, ils fêtent l'arrivée du premier blanc. Mais, je ne sais pas comment je vais faire ça. J'ai dit, ça ne me tente pas vraiment. Puis, elle dit, il faut que j'y aille. Anyway, le pire, fin de la carrière. Ça sera pour une autre fois. Donc, je m'en vais. Puis, ceux qui connaissent le haut du lac, je suis rendu à Chambord. Mais là, je pogne de panique. J'arrête à Herbe, Roussière. Et je prie. Et je demande au Créateur, s'il vous plaît, de me donner une réponse. Et ça ne vient pas. Et là, je me dis, il dit que j'accepte au moins la fin de ma carrière comme il faut. Je dis, tu peux m'aider à faire ça? Mais je regarde le lac, puis le lac était d'un bleu royal. Ceux qui connaissent le lac, là. Quand il est calme, là, puis c'est comme un miroir, c'est un bleu royal. C'était vraiment beau cette journée-là. Et ça m'a attiré l'attention parce que ça m'a attiré l'attention aussi à l'horizon. Et là, j'ai vu la verdure. Et là, c'est assez drôle parce que quand tu regardes l'horizon de la mer, tu vois la verdure, tu t'aperçois que plus que tu vas loin, plus le vert est foncé. Donc, c'était plus les résineux. Tu arrives plus proche du lac, le vert change de teinte. Ah, c'est les feuillus. Et là, tu t'aperçois que finalement... Et là, j'adore ça, je dis. Celui qui est en haut, il savait comment faire son travail parce que c'est beau. C'est vraiment beau. Et là, j'ai allumé. Et là, le petit hamster s'est mis à... Là, j'avais mon discours dans la tête. Et là, j'étais là, j'ai dit, si le bouleau est capable de vivre à côté de l'épinette, je suis pas mal sûr, je ne parle pas encore le langage des arbres, là, mais je suis pas mal sûr qu'il ne dit pas à l'épinette, toi, de là, t'es chez moi. Là. Et vice-versa. Donc, si la forêt est capable de faire ça, un casino, on serait capable de faire ça. Oui, let's go, on y va. Et là, je pars, puis là, je suis bien content. Et j'arrive sur place, il y a du monde. Puis là, j'étais là, oups, vraiment plus de monde que tu pensais. Il dit, tu parles du bouleau, du sapin, de l'épinette qui parle. Ils vont bien se demander sur quel vaisseau spécial tu es arrivé, toi. Et crise de panique encore, sous bord, ça se fait à l'extérieur. J'étais chanceux, j'étais le dernier qui parlait, comme peut-être aujourd'hui, je ne sais pas si c'est moi le dernier. Là. Et je suis assis, puis je me dis, voyons, Clef. Puis là, il y a 2 oiseaux. Écoute, je ne suis pas biologiste, puis une chance, cette journée-là, je n'étais pas biologiste. Parce qu'il y a un moineau, puis un merle qui sont arrivés en avant de moi, sur le gazon, puis ça se met à chanter en avant de moi. Moi, je ne savais pas qu'ils chicanaient, là, mais dans mes oreilles à moi, ils chantaient, puis c'était l'harmonie. Ah, l'harmonie. Un autre mot-clé, puis ah ouais, t'es capable. Pire, on te jeter dehors. Ben, ça a été la base de ma relation politique. Cette journée-là, elle venait de naître. Par qui? Par le Créateur, par la forêt, par le territoire. Donc, quand on veut faire ces ponts-là, c'est important parce que dans le dialogue qu'on veut essayer d'établir, ça prend des ingrédients, ça prend des valeurs, ça prend du respect, entre autres. Un respect qui est authentique, qui fait en sorte que tu vas essayer d'écouter celui qui parle. Parce que tu veux essayer de comprendre ce qu'il dit. Bien, ça, ce respect-là, est essentiel pour établir des bonnes relations. Mon épouse s'appelle Lorraine, vous pouvez lui demander. Je pense qu'elle sera d'accord avec moi que le respect, quand c'est là, ça rend les négos plus faciles. Donc, sur ça, Chinishkumpnau, merci beaucoup à l'organisation. C'était un plaisir d'être avec vous. Puis, bien content de voir qu'il y a personne qui dort. Puis, merci pour le respect que vous m'avez donné. Chinishkumpnau.
Je vous remercie pour votre présentation que je qualifierais de très authentique. Ce que je retiens de votre présentation, c'est les éléments suivants. L'appartenance au territoire. Je comprends que pour votre peuple, l'appartenance au territoire, c'est vraiment fondamental. La culture, c'est un élément de base pour tous les peuples. Et aussi, plus particulièrement, je pense que plus on apprend à se connaître, plus on peut se comprendre. Et plus on a réussi à se comprendre, plus on est capable de tisser des relations durables. Et c'est ce que je souhaite entre nos deux communautés. Merci. Monsieur Morissette, si jamais vous voyez mes enfants, vous pouvez lui transmettre le même message, comme ça peut-être l'harmonie va se faire aussi dans la famille.